ces derniers temps-là, je ne parle pas seulement de la Côte d'Ivoire, hein, mais cette fin d'année, il y a eu une réunion satanique. Il y a eu une réunion mystique. Ça fait longtemps que je ne fais pas ce genre de révélation. Parce que moi-même, là, je me fais oublier un peu pour faire mon ministère. Il y a des choses, je ne mets plus trop ma bouche dedans. Mais quand je sors comme ça, c'est que j'ai reçu l'ordre de venir parler. Il y a eu une réunion mystique. Il y a eu une réunion satanique. Les francs-maçons, les plus grands, les plus puissants, là, ils ont fait réunion. L'ordre que Satan les a donné, l'ordre que Lucifer les a donné, c'est que cette fin d'année-là, ils doivent savoir ceux qui sont avec lui ou ceux qui ne sont pas avec lui. Ceux qui feront des sacrifices auront plus de pouvoir et plus de gloire. Parce qu'ils réclament du sang. Ceux qui n'en feront pas vont tomber. Que ce soit artistes, des faux pasteurs, des faux imams qui ont mis leur main dedans, que ce soit politiciens, que ce soit qui, tous ceux qui veulent que 2025, l'étoile brille là, on leur a donné l'ordre de verser du sang. Il y a un côté de sacrifice que les gens doivent faire pour pouvoir rester, régner, dominer et que les autres tombent et puis on parle d'eux. Il y a des artistes qui aimeraient qu'en 2025, c'est un seul leur nom, on entend parler, qu'ils soient hauts et qu'on les envoie, qu'ils aient de l'argent, qu'ils fassent du tabac. Il y en a. En ce moment où je vous parle, dites à des Bordeaux de faire très attention. Oh my God. Je suis dans la révélation. Dites à des Bordeaux de faire très attention. Dites à des Bordeaux que depuis que les gens ont voulu même, ils ont créé des problèmes plusieurs fois. Dieu est venu l'élever. Dieu est venu le repositionner. Les gens ont été surpris de voir son étoile rebriller. Les gens ont été surpris de voir son nom sortir. Les gens ont été surpris. Et donc, il y a certains qui sont rentrés dans leur grotte. J'entends empoisonnement. J'entends empoisonnement. Et puis, je vois comme si on est en train de trafiquer une voiture. J'entends empoisonnement. Et puis, je vois comme si on est en train de trafiquer une voiture. Je vois comme si on est en train de couper quelque chose en bas, dans le moteur de la voiture, pour qu'il y ait accident. Empoisonnement et accident. Dites à Dieu de faire confiance à personne. Là où il mange, là où il boit, les gens avec qui il traîne, s'ils pensent qu'il a eu la gloire, s'ils pensent qu'il a eu des amis, ils vont profiter pour l'éliminer. Là, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. Il est venu prendre leur gloire. Ils sont autour de... Et je parle, j'entends Zouglou. Et ces personnes-là, il y en a qui sont surtout dans le milieu du Zouglou. Du milieu, j'entends Zouglou. Le milieu du Zouglou, c'est comme s'il est venu voler leur gloire. À cause de lui, là, on n'entend plus parler d'eux. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne fait pas partie de mes révélations, mais Dieu me dit de lui dire ça. J'ai prévenu Roseline Layo depuis longtemps. Mais Dieu merci, Roseline Layo, Dieu me dit qu'elle a attaché à lui. Elle le prie. Elle lui a donné son cœur. Elle ne fait pas tapage, mais elle a accroché au Seigneur. Mais je me charge de dire à Roseline Layo, comme tu pries là, il faut qu'on prie encore plus fort. De la manière elle-même là, Roseline là, Dieu me dit qu'elle a un don de discernement et de révélation. Le Seigneur me dit qu'elle sent les choses. Elle n'est pas sainte. Elle sent les choses, elle voit les choses. C'est ce que Dieu me dit de sa part. Donc le Seigneur me charge de lui dire, c'est une confirmation pour elle, qu'elle n'a qu'à faire très attention. Il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui... Et j'entends animateur de télé, j'entends plateau de télé, j'entends comme des présentateurs. C'est comme si on entend de graisser des gens, de payer des gens, de lui tendre des pièges. Je vois comme si elle s'assoit sur une chaise, sur un plateau de télé, mais la chaise, là, ils ont mis une sorte de poudre dessus. Et on sait que c'est là qu'elle va s'asseoir. Elle a commencé à avoir mal au ventre. Ses pieds ont commencé à lui faire mal, les articulations, jusqu'à ce que ça devienne autre chose.
Le Seigneur me dit que c'est annulé au nom de Jésus, mais qu'elle prie, elle va sentir la chose, elle va voir la chose. Dans la famille de Roseline Layo, je ne connais pas sa famille, mais il y a une femme dedans. Je ne sais pas si c'est sa mère ou sa tante, mais cette femme est une prophétesse. Cette femme est une voyante. Cette femme sait les choses. Cette femme voit les choses. Et c'est une femme qui est accrochée à Dieu. Et le Seigneur me dit que cette femme-là, sa prière accompagne Roseline Layo. Oh my God. Il y a longtemps que je ne viens pas donner ces gens de... Et puis c'est pas pour rentrer dans ces détails que je suis venu. Donc, j'ai fini ce côté-là. Je voulais dire aux blogueurs ivoiriens, aux activistes ivoiriens, même ceux qui ont soutenu le pouvoir en place, je ne vais pas citer des noms. Je dis à tous les blogueurs ivoiriens, surtout ceux de la diaspora, même ceux du RHDP qui ont soutenu le pouvoir en place. Il y a un complot qui est levé contre tous les blogueurs. Il a été décidé, une réunion a été faite pour dire de mettre la main sur tous les blogueurs qui ont la voix qui porte. On ne sait pas, c'est-à-dire qu'ils peuvent déranger pendant les élections ou quand ça va chauffer, certaines choses vont se passer, à cause de leur voix, le peuple risque de faire des choses. Donc, ils sont en train de chercher des défauts dans le langage, le comportement des blogueurs. Actuellement même, il y a un blogueur qui est visé. Je suis serviteur de Dieu, comme j'ai l'amour de Dieu, je vais le dire parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup insulté, c'est quelqu'un à qui je n'ai jamais rien fait de mal, mais qui m'a manqué de respect, qui m'a insulté, qui m'a traité de tous les maux. Je ne sais pas ce que truc, mais je le pardonne. C'est un frère, je le pardonne. Que Dieu, moi-même quand je pêche, Dieu me pardonne. Donc je n'ai rien contre lui. Je vais livrer simplement le message. S'il veut y croire, s'il veut y croire pas. Celui qui est visé, il est visé, mais on fait comme s'il n'est pas visé. On le met à l'aise. On attend qu'il fasse une erreur. Ils vont mettre la main sur lui. Il s'appelle Yaka Yaka. Yaka Yaka. Il y a Johnny Patoko qui est visé, mais Johnny Patoko, il n'est pas bête. Il est dans son, il a une manière de faire que, il sait que dans ces temps-ci là, faut pas, il va s'amuser avec la Côte d'Ivoire, avec Abidjan. Dites ça à Johnny Patoko. Parce qu'ils vont lui tendre un piège, ils vont lui créer des problèmes. Celui qui est visé là, c'est Yaka Yaka. Il y a eu une réunion. J'ai vu des hommes à la peau blanche, c'est des Libanais. Et ces personnes sont en train de dire, parce que ces personnes sont attachées à des hommes politiques. Et ils sont en train de dire, celui-là, il veut nous déranger. Et il y a qui disent, on croyait qu'il était avec nous. Mais de la manière que les gens l'écoutent, celui-là, s'il change sa veste, s'il tourne sa veste, s'il commence à lancer des appels pour dire aux gens de marcher, pour dire aux gens de se lever, beaucoup de gens vont le faire. Donc, c'est quelqu'un à surveiller de près. Donc, moi, je n'ai pas de rancune contre quelqu'un. Donc, dis à mon frère Yaka Yaka, malgré ses injures, malgré tout ce qu'il m'avait fait, moi, je l'ai pardonné. Je n'ai pas de problème. Il n'a qu'à faire attention. Parce que les pièges sont déjà tendus. Tous les blogueurs qui ne vont pas être hypocrites pour chanter les éloges des gens, pour être avec eux, on a les yeux sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent fermer leur bouche. Ils n'ont pas peur des opposants. Ils n'ont pas peur ils ont dit, on se rappelle de la désobéissance civile. Ce sont les blogueurs qui ont animé la toile. Et c'est à cause des blogueurs qu'il y a des gens qui ont eu le courage de sortir. Pour 2025, il faut qu'on commence à mettre la main. C'est tous ceux qui ont un pouvoir de parole qui nous dérangent.
tous ceux qui vont dire un mot à travers, il faut qu'on crée une occasion. On les met juste à l'écart. On les met à l'écart, juste à l'écart, pour qu'ils n'aient pas la possibilité de parler. De la même manière que les pasteurs, les prophètes, les gens qui vont dire des choses qui vont les déranger, qui les mettent de côté. Donc, le message que j'ai pour les blogueurs, faites attention. Alors, le combat que certains blogueurs sont en train de mener contre les Libanais est un bon combat. C'est un combat pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Mais, à travers ce combat, ils sont en train de discerner. Parce que parmi ces personnes, il y en a qui sont attachés à eux, qui leur donnent de l'argent, qui vont leur donner de l'argent pour battre les campagnes, pour faire les choses. Et ces personnes sont en train, c'est comme je vois des Libanais qui sont en train de crier au pouvoir, aux politiciens, pour leur dire, il faut que vous fassiez taire ces gens-là. Parce que c'est nous qui vous donnons à manger. C'est nous qui vous aidons. Ils sont en train de voir par quelle stratégie ils vont arrêter certaines choses parce que le combat que les blogueurs ont commencé à lever, à faire, et font certaines personnes. Actuellement, certains Libanais, même s'ils font le malin sur la toile, savent que si ça déclenchait, ils vont perdre beaucoup de choses et ils risquent de fuir la Côte d'Ivoire. Donc, on veut mettre pression sur certaines personnes. Alors, je lance un message à mes frères, parce que moi, je n'ai pas d'ennemis. Je lance un message à mes frères, les blogueurs. Je ne suis pas de votre domaine, je ne suis pas là-bas. Je suis seulement venu vous dire qu'il y a certains, on va prendre injustement, on va jeter en prison. Il y a certains, on va prendre juste pour fermer la bouche de certains. Et ils vont même envoyer des gens en Europe pour vous qui êtes dans la diaspora, pour essayer de vous tendre des pièges et faire certains. Donc faites très attention.